Bonjour, je vous présente cet ouvrage à la collection La Pléiade, Michel Foucault, Surveiller et punir, naissance de la prison. Voici l'ouvrage. Honte aujourd'hui, fière au XIXe siècle, des forteresses parfois au cœur des villes, plus d'échafaud, corriger les âmes mieux que châtier les corps. Toute une entreprise d'orthopédie sociale. Voler, violer, tuer, emprisonner. Enfermer pour redresser, étrange pratique. Héritage des cachots du Moyen-Âge. Assujettir les corps et manipuler leurs forces. Discipline dans les hôpitaux, à l'armée, les écoles, les ateliers. Société disciplinaire, société de surveillance, punir des crimes et prétendre réadapter les délinquants. Investissement disciplinaire des corps sous l'humanité des châtiments. Planche numéro 28, auditorium de la prison de Fresnes, les détenus dans des boîtes en forme d'escalier écoutent la conférence dans un amphithéâtre. Le sujet, les méfaits de l'alcoolisme. En 1750, on écartelé par les 4 membres dans de très longues souffrances. Le condamné criait « Pardon Seigneur ». L'âge nouveau, c'est la disparition des supplices. Un jury adopté presque partout et une définition essentiellement corrective de la peine. Modulation des châtiments selon les individus coupables, tendance. Une certaine discrétion dans l'art de faire souffrir. A disparu le corps supplicié donné en spectacle. Le corps cible majeur de la répression pénale. La punition a cessé d'être une scène. L'exécution publique est perçue maintenant comme un foyer où la violence se rallume. Il est laid d'être punissable, mais peu glorieux de punir. La justice, enfouissement bureaucratique de la peine, disparition des supplices, et le spectacle s'efface. Une armée de techniciens remplace le bourreau, surveillants, psychiatres, médecins, aumôniers, éducateurs. Ils chantent la justice en louange, un médecin agent de la non-souffrance d'un bien-être du condamné. Ôter l'existence en évitant de laisser sentir le mal, utopie. Privé de tous les droits sans faire souffrir. On entre dans l'âge de la sobriété punitive, disparition des supplices, en 1830-1848. Châtiment de la prison, pure privation de liberté. Le supplément punitif sera le rationnement alimentaire, la privation sexuelle, les coups, le cachot. Atténuation de la sévérité pénale au cours des derniers siècles. La pénalité s'adresse à l'âme plutôt qu'au corps. On juge des passions, des instincts, des anomalies, des infirmités, des inadaptations, des effets de milieu ou d'hérédité. On punit des agressivités. Implication dans le crime de la volonté du sujet, les éléments circonstanciels de l'acte, l'âme du criminel dans l'assignation juridique des responsabilités, souci de compréhension. Les juges depuis 2 siècles se sont mis à juger les âmes plus que les crimes. Avant, juger, c'était établir la vérité, déterminer son auteur et lui appliquer une sanction légale. La nouveauté, c'est de se demander dans quel champ de réalité l'inscrire. Comment assigner le processus causal qui l'a produit? Origine, quelles mesures prendre? Comment prévoir l'évolution du sujet? Au lieu que la folie efface le crime, tout crime maintenant est à la limite, toute infraction porte en soi l'hypothèse de la folie, en tout cas de l'anomalie. Appréciation de normalité dans le jugement de la culpabilité. Experts psychiatriques, éducateurs morcellent le pouvoir légal de punir. Les juges jugent autre chose que les crimes. Le pouvoir de juger a été transformé à d'autres instances, disculpant le juge d'être purement et simplement celui qui châtie. Verdict en forme de traitement du crime. Nous punissons pour obtenir une guérison. Requalification par le savoir. Douceur accrue des châtiments. Un savoir, des techniques, des discours scientifiques se forment.
et s'entrelace avec la pratique du pouvoir de punir. Dans une économie servile, Ruske et Kirsk Hermet, les mécanismes punitifs apportent une main-d'œuvre supplémentaire à un esclavage civil à côté des guerres et du commerce. Durant la féodalité, croissance des châtiments corporels. Maison de correction du seul bien disponible, le corps. Au XIXe siècle, se substitue une détention à fin corrective, le marché libre diminuant le travail obligatoire. Une âme habite le corps et le porte à l'existence, l'âme prison du corps. Toute la procédure criminelle jusqu'à la sentence demeure secrète, opaque au public et à l'accusé. Serment qu'on demande à l'accusé de prêter avant son interrogatoire, menace de parjure devant la justice des hommes et de celle de Dieu. Acte rituel d'engagement. Lors de l'Inquisition, la torture est un mécanisme réglé d'une épreuve, un défi physique qui doit décider de la vérité. La recherche de la vérité par la confession du coupable, victoire d'un adversaire sur l'autre en forme de bataille. La lenteur du supplice, ses péripéties, les cris et les souffrances du condamné jouent au terme du rituel judiciaire le rôle d'une épreuve ultime. Le supplice judiciaire est un rituel politique, cérémonie par lesquelles le pouvoir se manifeste, le prince à la fois chef de justice et de guerre. Application au corps du coupable sous la forme de l'humiliation et de la souffrance. L'atrocité produit au cœur de la punition la vérité visible du crime. Dans les cérémonies, le peuple est le personnage principal dont la présence est requise pour leur accomplissement. Au XVIIIe siècle, les couches profondes de la population ne supportent plus certaines pratiques pénales à l'encontre d'un homme du peuple, injustement condamné par rapport à quelqu'un de mieux né, peine légère. Agitation populaire autour de la pratique punitive. Le grand spectacle des peines se retourne contre l'autorité. On insultait le bourreau lui jetant des pierres. Occasion pour les voleurs lors de la bousculade de dérober autour de l'échafaud. Le peuple se sentait proche de ceux qui subissaient la peine. Solidarité avec les petits délinquants, chasse aux mouchards. Aujourd'hui, plus de héros populaires ni grande exécution, le puni n'a pas à souffrir. Après la tyrannie du cruel plaisir de punir, châtiment sans supplice, respect de l'humanité, détente de la pénalité dans les archives judiciaires. Les punitions s'allègent. La délinquance est limitée mais habile. Diminution des grandes bandes de malfaiteurs, les philosophes ennemis du despotisme et amis de l'humanité. Au XVIIIe siècle, on voit se former une nouvelle stratégie pour l'exercice du pouvoir de châtier. Réforme en faisant de la punition et de la répression des illégalismes du pouvoir de châtier. Réforme en faisant ainsi de nouveaux statuts de la propriété. L'augmentation des richesses fait dériver une criminalité de sang vers une criminalité de fraude. Le citoyen est censé avoir accepté les lois, même celles qui risquent de les punir. La proportion entre la peine et la qualité du délit est déterminée par l'influence qu'a sur l'ordre social le pacte qu'on viole, un crime qui épouvante la conscience et d'un moindre effet qu'un méfait que tout le monde tolère et se sent prêt à imiter pour son compte. Calcul d'une peine en fonction non du crime mais de la répétition possible. Ne pas viser l'offense passée mais le désordre futur. Punir un art des effets, un crime, sans dynastie n'appelle pas de châtiment, pas plus. Dans la mécanique de l'exemple, c'est la réplique du crime montrant le pouvoir souverain dans une pénalité calculée d'après ses propres effets, indiquer l'intervention du pouvoir et idéalement empêcher toute réapparition. La peine doit prendre ses effets les plus intenses chez ceux qui n'ont pas commis la faute, à la limite faire croire aux autres qu'il a été puni. Intensification centrifuge des effets, règle des effets latéraux. Les lois définissent les règles afin que chaque membre de la société puisse distinguer les actions criminelles des actions vertueuses. La vérification du crime doit obéir aux critères généraux de toute vérité.
L'humanisation des peines exige la douceur. Déplacement d'application du pouvoir du corps vers l'esprit. Être aussi peu arbitraire que possible. Le législateur doit être un architecte habile qui va droit à la source du mal. Briser le ressort qui anime la représentation du crime, ancien système des peines. Journée de pilori, année de bannissement, heures passées à expier sur la roue, temps d'épreuve et non de transformation. Le corps des condamnés était la chose du roi, où il imprimait les effets de son pouvoir. Le malfaiteur est détaché de la société, il la quitte. La détention est devenue la forme essentielle du châtiment. Par la prison, on s'assure de quelqu'un, on ne le punit pas. Travail dans les prisons, la cellule individuelle n'étant utilisée qu'à titre de punition supplémentaire. L'isolement constitue un choc terrible, à partir duquel le condamné, échappant aux mauvaises influences, peut faire un retour sur soi et redécouvrir au fond de sa conscience la voie du bien. À Philadelphie, Walnut, 1790, travail obligatoire en atelier, occupation constante des détenus, financement de la prison par ce travail, et réinsertion morale et matérielle par leur rétribution. Le corps objet et cible du pouvoir, l'homme, machine de la maîtrise, est une réduction matérialiste de l'âme et une théorie générale du dressage. Et docile, un corps qui peut être soumis, utilisé, transformé et perfectionné. Procédé disciplinaire dans les couvents, les armées et les ateliers. Différence de la domesticité qui est un rapport de domination constant, illimité de la volonté du maître par le caprice. La discipline procède d'abord à la répartition des individus dans l'espace. L'usine s'apparente au couvent, à une ville close où le gardien n'ouvrira les portes qu'à la rentrée des ouvriers. Dans la discipline, c'est le rang qui compte, la place qu'on occupe, individualisant les corps par une localisation. Le contrôle de l'activité et l'emploi du temps sont un héritage des communautés monastiques. Extension progressive du salariat entraîne un quadrillage resserré du temps, un temps mesuré et payé de bonne qualité. L'exercice tend vers un assujettissement qui n'a jamais fini de s'achever. Le corps singulier devient un élément qu'on peut placer, mouvoir, articuler sur d'autres. Le temps des uns doit s'ajuster au temps des autres, extraite la force maximale de chacun. Le dressage des écoliers y contribue. Technique du commandement et morale de l'obéissance, exercice. Rêve militaire de la société, rouage d'une machine, dressage de la volonté générale vers une docilité automatique. Référence romaine des citoyens et des légionnaires, l'exercice de la discipline par un dispositif de contrainte, architecture faite pour être vue, faste des palais et pour surveiller les forteresses. Les effets du pouvoir doivent transformer les individus. Regard disciplinaire, surveillance des ouvriers par exemple. Le pouvoir disciplinaire devient un système intégré. La discipline fait marcher le pouvoir. Surveillance par un réseau de relations de haut en bas. L'art de punir en référant les actes, les performances et les conduites singulières. Pouvoir de la norme, nouvelle loi de la société moderne. Le pouvoir, c'est ce qui se voit, ce qui se manifeste, le mouvement dans lequel il se déploie. Chaque individu est un cas. L'examen est au centre des procédures qui constituent l'individu. Ritualisation des disciplines, l'individu atome fictif d'une représentation idéologique de la société. Le pouvoir produit du réel, il produit des rituels de vérité. Cessez de décrire les effets du pouvoir négativement. Il masque, il exclut, il censure. Le panopticon de Bentham est la figure architecturale de cette composition. Principe inverse du cachot. La visibilité est un piège dissociant le couple voir, être vu. Dans le tout central, on voit tout sans être jamais vu. Dans l'anneau périphérique, on est totalement vu sans jamais voir. Pénitencier, planche 17.
surveillance acoustique par des tuyaux menant des cellules à la tour centrale, projet abandonné car les tuyaux ne pouvaient introduire de dissymétrie, les prisonniers entendaient les surveillants. Julius mit au point un système dissymétrique. C'est un laboratoire de pouvoir par son efficacité et sa capacité de pénétration dans le comportement des hommes, accroissement de savoir. Institution de la société disciplinaire, l'enseignement prescrit se développe par le corps. Les disciplines fonctionnent comme des techniques fabriquant des individus utiles. La discipline est un type de pouvoir, une modalité pour l'exercer. Appareils étatiques qui ont pour fonction de faire régner la discipline à l'échelle d'une société. Police. Le décollage économique de l'Occident a commencé avec les procédés qui ont permis l'accumulation du capital. Extension des méthodes disciplinaires, agronomiques, industrielles et économiques. La prison, pièce essentielle dans la panoplie punitive, accès à l'humanité. Elle est la détestable solution dont on ne saurait faire l'économie. Appareil à transformer des individus en prison, le gouvernement peut disposer de la liberté de la personne et du temps du détenu. Principe de l'isolement. La solitude doit être un instrument positif de réforme. Placé seul en face de son crime, il apprend à le haïr et le remords viendra l'assailler. Le travail alterne avec les repas jusqu'à la prière du soir. Le salaire fonctionne comme un moteur et repère des transformations individuelles. Tout respire la pénitence et l'expiation. La prison, lieu de l'exécution de la peine et en même temps lieu d'observation des individus punis, surveillance et observation. Le châtiment légal porte sur un acte, la technique punitive sur une vie. On dit que la prison fabrique des délinquants, c'est vrai. La délinquance, c'est la vengeance de la prison contre la justice, lieu où le pouvoir a de punir. Au regard de la loi, la détention est privation de liberté. Toute lecture autre que celle des livres de morale est interdite. Les prisons ne diminuent pas le taux de criminalité. En France, 108 000 personnes sont hostiles à la société. Malgré les moyens mis en place, le vice conserve son audace. La détention provoque la récidive. La prison organise le milieu des délinquants, hiérarchisant les complicités futures. Les familles des délinquants tombent dans la misère et les enfants à l'abandon. Victimes, la catégorie sociale par défaut de ressources et d'éducation ne savent pas rester dans les limites de la probité légale. Le langage de la loi qui se veut universel est inadéquat, criminalité de besoin. La civilisation est représentée par le président, l'égalité vivante, esprit et lettres de la loi, président des tribunaux. Si vous n'êtes pas maître, vous êtes esclave, apprenti ouvrier, l'esclavage est triste. Cette liberté pour lui ne peut être atteinte que dans le désordre. Aux éditions de la Pléiade, Surveiller et punir de Michel Foucault, Naissance de la prison. Et voici. Merci.